Bienvenue en Côte d'Ivoire. Un littoral de 550 km de Tabou à Assini avec des plages sablonneuses et rocheuses, les plus belles de la sous-région. 300 000 hectares de plans d'eau lagunaires, uniques en Afrique. 8 parcs nationaux et 5 réserves naturelles. Une basilique située au centre du pays, le plus grand édifice chrétien au monde. Des forêts, des singes et celui sacré. Les ponts de lianes, la ville historique de Grand Bassam, les villages artisanaux et les danses des terroirs. Bref, autant d'atouts touristiques dont dispose la Côte d'Ivoire. Mais ces valeurs restent inconnues des Ivoiriens. Quand j'étais encore au lycée, j'ai visité la ville de Bassam, le quartier France, précisément. À part ça, moi je ne connais pas grand-chose. On y pense, mais le temps et les moyens font défaut. Sinon, ça nous plairait bien de connaître les merveilles qui se trouvent dans le pays. Je pense que actuellement c'est un peu manque d'information. C'est par manque d'information qu'on n'a pas à visiter. Mais l'envie y est, fortement. Le tourisme d'abord il coûte cher. Et puis mais d'abord nous n'avons pas cette culture du tourisme. Bon, me concernant personnellement, je pense que moi j'ai découvert Mans que j'ai voulu revisiter et j'ai eu les moyens d'y aller. Selon les commerçants des marchés artisanaux, les touristes se font de plus en plus rares. Seuls quelques fonctionnaires internationaux visitent encore les stands. On a été ici depuis longtemps. On a été à Assini, à Grand Bassam, à Yamoussoukro, Korogo. Mais bon, quand on est à Abidjan, pour le moment, c'est Assini où on fréquente souvent. Nos clients, c'est les voyageurs, c'est les frères qui sont en Europe là, qui viennent un peu. Sinon, c'est les touristes là, on ne voit même plus. Même si l'Ivoirien n'a pas la culture du tourisme, il faut reconnaître que ce secteur renaît de ses cendres après les années de crise. Pour promouvoir le secteur, le gouvernement a défini 3 axes principaux, à savoir l'amélioration du secteur touristique, l'amélioration de l'offre de services et la promotion du tourisme intérieur. Pour atteindre ces objectifs, l'État entame, avec le soutien de grands groupes hôteliers, la construction et la réhabilitation du complexe hôtelier, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous attendons construire également au niveau gouvernemental des relais paillotes que l'on va commercialiser avec l'enseigne Relais Paillotes, qui sont des établissements hôteliers qui respectent la nature, qui s'intègrent bien dans la coloration touristique de la ville ou de la région. Ces relais paillotes étant des réceptifs hôteliers qui auront entre 18 et 25 en bungalow, alimentés par énergie solaire. Et le nom Relais Paillotes sera une marque déposée. On en fera un système de franchise avec des critères définis à respecter soigneusement. Le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Le coût du visa tourisme est passé de 72 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. À cela s'ajoute l'amélioration de l'indice de sécurité, qui est passé également de 3,8 à 1,2. Tous ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'accueillir au titre de l'année 2013 environ 300 000 touristes. Des touristes venus essentiellement dans le cadre des affaires. Pour atteindre les 500 000 touristes à l'horizon 2015, le gouvernement met un accent particulier sur le tourisme événementiel et des loisirs, ainsi que l'écotourisme, à travers le circuit du cacao, qui consiste à suivre le processus de production du cacao, de la culture au conditionnement des fèves, matière première essentielle dans la fabrication du chocolat. Également, la visite de la forêt de Taï, forêt classée réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO avec ses chimpanzés intelligents. Pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire à l'étranger, les professionnels du tourisme ivoirien participent à des foires et salons et autres rencontres internationales de promotion touristique.